Elle impose, elle intrigue avec ses allures de soucoupe volante. C'est la cité judiciaire de Rennes. Accusée d'être trop lente, opaque, laxiste, la justice est malmenée, son fonctionnement méconnu. Parmi les acteurs centraux, le procureur de la République. Procureur de la République. C'est un mec qui décide Ouais. quelle est ta peine. Oh non, je sais pas trop, je sais plus. Ouais, moi je dirais qu'il sert d'intermédiaire avec les magistrats. Le procureur de la République, c'est celui qui saisit les plaintes et qui va les appliquer. C'est un petit peu compliqué dans la justice, il y a quand même plusieurs grades. Procureur de la République, j'imagine qu'il doit... C'est vrai, c'est compliqué. Le procureur de la République, c'est le chef du parquet. À Rennes, c'est Philippe Astruc, originaire du Lot, en poste depuis 3 ans. Le magistrat qui représente le ministère public devant les tribunaux, qui déclenche les poursuites. On le voit aussi parfois à la télévision sur des grosses affaires. Ou des choses qui n'ont pas été... Pendant 2 jours, Philippe Astruc va nous ouvrir les portes du parquet au 4e étage. Installez-vous. Bonjour à tous. Bon, alors, que s'est-il passé cette nuit ? Alors, j'ai eu plusieurs appels, mais rien de bien particulier. D'accord. Début de soirée, j'ai eu un appel du commissariat de Fougères pour des cris et des coups de fusil en forêt. C'est une réunion d'équipe comme tous les matins. Quelques minutes pour savoir ce qu'il s'est passé dans la nuit. Il y a un abri de chasse dans le secteur. Il faut qu'on soit toujours joignable. D'ailleurs, moi, en tant que procureur, mon portable, il est toujours ouvert. Je suis joignable jour et nuit, tout le temps. Donc, parce que s'ils ont une difficulté, ils m'appellent et on traite ça, quoi. Il y a eu des nouveaux faits. 70 personnes travaillent au parquet de Rennes, dont 21 magistrats. Le procureur nous fait la visite. Donc ici, on est au service de permanence du parquet. Donc ça, vous avez ça dans tous les gros parquets. Donc vous avez une greffière qui va orienter les appels des services de police et gendarmerie vers les 2 magistrats qui sont là. C'est eux qui vont décider de l'orientation de la procédure. Par exemple, est-ce qu'on classe sans suite parce qu'il n'y a pas assez d'éléments ? Est-ce qu'on décide de renvoyer la personne devant le tribunal correctionnel ? Et si oui, est-ce qu'on fait une comparution immédiate ou est-ce qu'on donne une convocation pour plus tard ? Voilà, ça c'est vraiment leur travail. Là, on est au cœur de l'activité d'un parquet. On a un fait de viol qui est dénoncé par une femme particulièrement vulnérable. D'accord. Des viols en réunion. 40 à 50 000 procédures arrivent ici chaque année, toutes graves. Il semble qu'ils l'ont identifié et font revenir la victime pour qu'elle confirme sur planche photo. Les violences faites aux femmes, c'est 1800 affaires traitées cette année, 3 fois plus qu'en 2017. On n'a pas de témoins parce que l'enfant commun, il est trop jeune. Il y a 2 ans, ok. Et les autres enfants sont placés, donc ils n'ont pas été témoins des déclarations des uns ou des autres. C'est toujours une situation un peu compliquée où on a la parole de l'un avec la parole de l'autre, où il n'y a pas d'éléments objectifs. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est quand même qu'on ait les éléments juridiques et qui permettent de pouvoir poursuivre la personne et de pouvoir soutenir un dossier qui tient la route et qui permettent de condamner la personne. Donc. La visite se poursuit dans cet endroit peu connu du parquet. C'est l'espace de déferrement, là où passent une centaine de prévenus par mois. Ici, vous voyez, on a des geôles et puis on a des salles de consultation pour les avocats. Donc, où de manière confidentielle, en fait, l'avocat va pouvoir s'entretenir avec son client avant qu'il ne soit présenté au procureur de la République. Dans ces geôles sont passées des mises en cause dont les affaires ont parfois fait grand bruit. Certaines ont profondément marqué le procureur. C'est le cas de celle de l'abbé Cottard. Nous sommes en juillet 98. Philippe Astruc débute sa carrière de procureur à Guingamp. Il est appelé pour un naufrage au large de Perros-Guirec. 4 scouts et un plaisancier ont perdu la vie. J'étais seul au parquet de Guingamp et j'ai géré cette affaire. Voilà, et je garde un souvenir indélébile. Je veux dire, des corps de ces enfants entassés les uns sur les autres. Voilà, c'est très prenant. Vous voyez, j'en ai encore l'émotion en parlant. Voilà, je le vois, c'est inscrit dans ma rétine. Depuis, d'autres affaires ont marqué Philippe Astruc. D'autres délinquances le préoccupent. Souvent, il se rend sur le terrain pour ne pas être déconnecté du réel. Bonjour. Ce jour-là, il est invité par la maire de Saint-Jacques-de-la-Lande. Le trafic de drogue empoisonne la ville. Cet été, un homme est mort près d'un point de deal. J'en dirais ce qu'il y a à savoir pour traiter le problème plus général du point de deal que vous avez là devant votre mairie. Et voir éventuellement une transaction où le guetteur, le ceci, le cela, c'est une chose. Établir une procédure judiciaire qui va servir de preuve, c'est beaucoup plus difficile.
Je crois que c'est un exercice important parce que ça permet, je dirais, de présenter notre action, d'expliquer ce qu'on fait, les résultats que l'on a, même s'ils ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, mais au moins d'expliquer ça aux élus et à travers eux à la population. Alors, le tout, c'est de ne rien oublier quand on parle à l'audience, parce qu'après, une fois qu'on y est... Retour à la cité judiciaire. Dans quelques minutes, le procureur a une audience au tribunal correctionnel. On ne peut pas interrompre l'audience pour dire j'ai oublié mon crayon. Bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. Vous descendez à l'audience, vous êtes sur la CI ou... Je monte à l'instruction, monsieur le procureur. Ah bon, donc on ne prend pas les mêmes chemins alors. Non, il a reconnu que des choses se sont passées. D'accord. Pas forcément jusqu'au rapport sexuel, mais en tous les cas, il a reconnu qu'il y a eu un contact et de toute façon, il y a eu des prélèvements qui ont été faits sur la victime qui l'incriminent assez sérieusement. Bon. Cette affaire l'occupera plus tard. Aujourd'hui, c'est un homme mis en cause pour avoir maltraité l'enfant de sa compagne qui comparaît. Après un peu plus d'1 heure d'audience, le procureur requerra 3 ans d'emprisonnement contre lui. Le tribunal le condamnera à 3 ans et demi, dont 12 mois avec sursis. Une justice rapide grâce aux comparutions immédiates. C'est rare. L'État est régulièrement condamné pour des délais jugés déraisonnables. Pour Philippe Astruc, la justice doit être modernisée. C'est pas très compliqué. Je veux dire, ils veulent que ça aille plus vite, que ce soit plus simple, plus compréhensible et avoir une plus grande considération pour les justiciables. Il est évident pour tout le monde que, par exemple, vous déposez une plainte, vous devriez pouvoir suivre, savoir si elle est toujours en enquête, si elle a été adressée à un autre procureur, etc., comme vous suivez votre livraison d'un colis d'une grande chaîne américaine. Philippe Astruc, passé par d'autres parquets avant celui de Rennes, par 2 directions d'école et par le cabinet d'une ministre, Christiane Taubira, est devenu procureur par hasard. Plus jeune, il voulait être préfet. Et c'est au sein des tribunaux et au carrefour des politiques de l'État qu'il a trouvé sa vocation.